Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Nouvelle vidéo pédagogique sur des sudoku engendrés par ordinateur et cette fois donc toujours avec l'appli Enjoy Sudoku. Cette fois le niveau de difficulté est celui intitulé Annoying. Encore une fois, je n'ai pas résolu le problème avant de tourner la vidéo. J'ai juste fait engendrer par l'appli, je l'ai saisi dans Sudoku Maker qui l'a transformé dans SudokuPad. Je mets le lien dans la description si vous voulez chercher ce problème avant de regarder la vidéo. Et attaquons. Attaquons, il y a beaucoup de 3 par ici. C'est là. Ici, il n'y a pas l'air d'y avoir autre chose avec les 3. Là, il y a des 2 qui permettent de placer ce 2. Donc, il va y avoir un 2 par ici, un 2 par là, un 2 par ici. Ah, et là, c'est plus intéressant. Un 2 là. Ces 2 et ce 2 permettent de placer un 2 ici. Donc maintenant, avec ces 2 ici et celui-ci, j'ai ce 2. Avec ces 2 et ces 2, j'ai ce 2. Et je les ai tous. Ok. Les 6 ici avec ce 6, ça me donne un 6 ici. Je vais en avoir un par là. Ce 6 et ce 6, ça me donne ce 6. Avec ces deux-là et celui-ci, j'ai ce 6. C'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est sur donc ce que je remarque, c'est qu'avec les 6 qui sont là, je vais avoir un 6 par ici. Avec les 6 qui sont là, je vais avoir un 6 par ici. Ce qui fait que sur cette ligne, donc le 6 n'est pas là ni là. Et avec ça, il n'est pas là non plus. Il est là. Est-ce que ça donne tous les 6? Bon, non, parce que, comme je disais, il reste l'ambiguïté des 6 dans ces cases-là. Ça va. Le 4 va venir quelque part par là. Ah bah oui, le 4, il est ici. Oups. Et maintenant, donc avec ça, je vais avoir un 4 par ici. Ça, c'est 8 ou 9. Bon. Ça, c'est 5 et 9. Et j'ai un 5 ici. Donc ça, c'est 8 et 9 aussi. Ça, c'est 1, 4 et 7. 8, 9. Je dis 1, 4 et 7. 5, 8, 9. Ah oui, effectivement. Avec les 5, je peux placer un 5 ici. Donc 1, 4, 7, ça c'est 8 et 9. Bon. 9, j'ai aussi un 4 par là. J'ai un 5 par ici. Un 5 par là. Un 5 par ici. Et je ne peux rien faire de mieux avec les 5. Sur cette ligne, il me manque 1, 3, 7, 8. Ça met des restrictions. Pour le moment, j'essaye de ne pas mettre de candidat comme dans la vidéo précédente. Mais sur ce niveau de difficulté, il est quand même probable que je me sente obligé de continuer. Alors, pour le moment, je vais poursuivre avec les 1, ici, avec ces 1 et celui-ci, j'en place un là, avec ces 1 et celui-ci, j'en place un ici, et donc avec ces deux 1 et celui-ci, je peux placer un là, et le dernier de la grille est là. Ça, c'était 4 et 7, c'est toujours pas résolu. Mais déjà, les 1 qu'on a placés, est-ce que ça change quelque chose sur je ne sais plus quel chiffre? Probablement pas. C'était les chiffres qui allaient dans ces cases-là, donc je ne sais pas pourquoi maintenant, d'un seul coup, il se résoudrait. Ça doit être le 6, ouais, c'était ça. Ici, j'ai besoin de 4, 7 et 9. Je ne suis pas aidé.
3, 7 et 8. Est-ce que c'est intéressant relativement au 8? C'est pas certain. Alors, ce que je remarque avec le 8, c'est qu'il y en a un dans une de ces deux cases ici. Ah oui, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Une autre manière de voir les choses, c'est que sur la deuxième ligne, le 8 n'est pas là. Il n'est pas là. Donc il est là. Maintenant, dans ce bloc, il manque 4 et 9. J'ai un 4 ici. 9, 4. Je complète la colonne avec un 8. Et je complète cette colonne avec un 9. Ça, c'est 4 et 7. Alors déjà, on va voir si on peut progresser à partir de ces nouveaux chiffres. Sur cette ligne, il me manque 4, 8 et 3. Sur cette colonne, 4, 7 et 9. Sur cette colonne, c'est 5, 8 et 9. Là, j'ai 5 et 9, donc ça, c'est 8. Ce que j'aurais pu trouver, à vrai dire... Ah non, j'aurais pas pu le trouver. Par contre, avec ce 8 et celui-ci, je peux placer un 8 là. Donc, je vais avoir des 8 dans ces cases-là. Je ne peux pas faire mieux dans l'immédiat. Ça rime. Ça, c'est un 3 et un 7. À vrai dire, avec les 7 qui sont là, ça, c'est un 7. Donc, ça, c'est un 3. Et peut-être bien que ça nous donne des choses. Et peut-être bien que ça ne nous en donne pas. Bon. Ça, c'est 5, 3 et 9. Ça, c'est 5 et 9. Quatre, 6 et 7. Ah, on devrait approcher du moment où il y aura besoin d'une technique. Pour le moment, je suis allé assez loin sans écrire de candidat. J'ai quelque chose. Le 3 qui n'est pas là-dedans, il est forcément par là. Donc ça, c'est pas un 3. Ça non plus. Ça, c'est un 3. Donc ça, c'est 5 et 9. Ça, c'est 9 et 4. Donc 5, 9, j'ai un 4 là-dedans. Ça, c'est 7 ou 9, j'ai un 4 là-dedans. Bon. Je vais tenter de regarder le chiffre 9, parce que là, j'ai un 9. C'est ça là qui me... Ça ressemble à un début de swordfish. Oh, je vais colorier ces cases. Donc, ces cases, dans les colonnes en question, ce sont les places où peuvent aller le 9. Et là, on est en présence de ce qu'on appelle un sashimi swordfish. Je ne suis pas sûr que ce soit utile. Je ne suis pas sûr que ça soit pas utile. Donc, qu'est-ce que ça raconte, le sashimi swordfish? Si ça se trouve, il y a une méthode beaucoup plus simple quand on note les candidats, mais je crois que j'ai jamais eu l'occasion d'en parler sur la chaîne. Donc je saisis l'occasion. Je suis en train de chercher autre chose. Alors, qu'est-ce que ça raconte, le sashimi swordfish? Alors, une manière... Qu'est-ce que ça va raconter? Alors, donc là, j'ai repéré 3 colonnes où il y a peu de positions pour les 9. Et alors, attendez que je réfléchisse. Oui, c'est ça. Alors, de deux choses l'une, ou bien ou bien le 9 est dans cette case, que je vais mettre d'une autre couleur, auquel cas, le 9 est là-dedans, c'est tout.
Mais si le 9 n'est pas dans cette case, eh bien vous pouvez remarquer que dans ces deux colonnes, on se trouve en présence d'un X-wing. Et si on est en présence d'un X-wing, ça signifie que les 9 sont ou bien dans ces deux cases, ou bien dans ces deux cases. Et dans les deux cases, ça élimine le 9 de cette case. Donc dans cette colonne, ça va mettre le 9 ici. Donc premier cas, le 9 est dans cette case. Deuxième cas, on forme un X-wing qui va forcer le 9 à être dans cette autre case. Ce qui veut dire que toute case dans le champ de vision commun à ces deux-là ne pourra pas être un 9. Par exemple, ça ne peut pas être un 9. Et c'est une bonne nouvelle puisque ça ne peut pas être un 9 non plus. Donc dans ce bloc, je peux placer un 9 ici. Par conséquent, ça c'est un 4. Et on va voir maintenant si ça permet de hâter, de propulser la résolution du reste du problème. Alors ça c'est toujours 5 et 9. Ici j'ai 4 et 6. Ici c'est 4 et 7, là aussi. Ça, dans cette colonne, maintenant, grâce au 4 qui est là, le 4 qui est là, dans cette colonne, le 4 est ici. Donc, je vais effacer les couleurs parce que là ça me perturbe plus qu'autre chose. Maintenant, avec ce 4 qui est ici, ici, ça me permet de placer le 4 et le 6. Sur cette ligne, je peux placer le 9. Ça, c'est 6 et 7, mais j'ai déjà un 6 sur cette ligne et sur cette colonne. Ça ne peut plus être que 7. Ici, c'est 4. Sur cette ligne, j'ai besoin de 3, 7 et 9. J'ai déjà 3 et 9 dans cette colonne. Et avec ce 7 et ce 7, je vais pouvoir placer un 7 ici. Sur cette ligne, sur cette colonne, peut-être 3, 5 et 9. Là, j'ai 5 et 9, donc ça c'est 3. Là, j'ai 5, donc ça c'est 9. 5, 9 et 5. Sur cette ligne, j'obtiens le 9, puis le 7 sur cette colonne. Ça c'est 4 et 9, donc comme ceci. Ça c'est 5 et 8. Ça c'est un 3. Et 8 et 4. Ah, il faut que je pense à désactiver ces animations lorsqu'on place un 3 dans le coin. Voici donc pour une résolution possible de ce sudoku, avec donc une technique assez difficile à voir, mais le fait d'être allé aussi loin sans candidat et de m'être forcé à aller chercher quelque chose, ça m'a permis de mettre en évidence de trouver ces cases avec les 9. Difficile, hein, vraiment difficile. Je pense que je m'amuserai à voir avec les candidats si je trouve autre chose, mais je ne vais pas faire figurer ça dans cette vidéo qui est peut-être assez longue. Oh, je vais peut-être faire ce que j'ai fait dans une vidéo précédente. Je vais revenir en arrière à l'endroit on s'appelle sashimi saltfish, et puis je reviens. Voilà, donc je suis revenu en arrière et j'ai indiqué tous les candidats. Pour le moment, je n'ai pas encore cherché. Et on va tâcher de voir. Je ne vais pas y passer trop de temps, hein, parce que si je trouve rien, je déciderai que je trouve rien, puis c'est tout. Hein. Donc, si on essaye de chercher, bon, vraiment, je suis biaisé par évidemment la méthode que je viens de vous présenter. Ah, là, les 9. Il y a deux possibilités sur cette case. Peut-être que ça pourrait être intéressant. Ça, c'est vraiment une configuration de skyscraper, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse faire quoi que ce soit avec. Ouais, ça n'a pas l'air simple. Ça n'a pas l'air simple de trouver autre chose, ce qui fait que je vais peut-être laisser la vidéo en plan carrément. Je regarde si je trouve une chaîne, parce que il y a beaucoup de chiffres avec peu de candidats.
4, 4, 9, 9, 4, 4, 4, 4, 9, 9, 5, 5, 9, 9, 7. Ah, ça serait presque pu être intéressant. Bon, à vrai dire, je trouve vraiment rien d'autre. Si ça se trouve, c'est vraiment ça qui était attendu. Alors encore une fois, qui était attendu, si ça a été engendré par ordinateur, il n'y avait pas d'intention derrière. Mais ce que j'entends par là, c'est que le niveau de difficulté des sudoku dans ces applis ou dans les magazines sont calculés aussi au moment où le problème est engendré. Et euh, comment dire, la difficulté est calculée en fonction d'une classification des techniques dont on a besoin. Donc si ça se trouve, c'est vraiment cette technique qui était, euh, qui était entre guillemets attendue pour résoudre ce problème. Là, j'en trouve pas d'autre. Allez, je blablate dans le vide depuis quelques minutes. C'est pas la peine que j'aille plus loin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt sur Sudokanar.